Suffisantes les sanctions prises à l'encontre de ces fichiers S. Pour en parler, Nathalie Goulet est avec nous sur Tendance Ouest. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes sénatrice UDI de l'Orne et vous avez présidé une commission d'enquête sur l'organisation et les moyens de lutte contre le réseau djihadiste en France et en Europe. La question est récurrente mais se pose plus que jamais, ces fichiers S sont-ils suffisamment surveillés ? Moi, je comprends que les citoyens et même tous les Français et au-delà soient passablement agacés et inquiets et révoltés par cette impression de déjà-vu, parce qu'un fichier S qu'on avait vu, qu'on avait perdu, qui commet des actes irréparables, je veux dire, ça devient quand même extrêmement nauséeux, si vous voulez, ça devient insupportable. Bon, donc il faut comprendre que le fichier des signalements pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste est un fichage de large spectre. Or, en février dernier, il y avait à peu près 19 745 personnes qui étaient inscrites. Donc c'est beaucoup. Combien en Normandie, et puis a-t-on les moyens de garder un œil sur eux ? En Normandie, les derniers chiffres que j'avais sont pas à jour, c'était plus de 350, hautes et basses confondues. Et non, on n'a pas les moyens puisqu'il faut 20 policiers ou 20 gendarmes pour surveiller quelqu'un 24 heures sur 24. Donc c'est absolument impossible au niveau du territoire. C'est juste pas possible. En revanche, ce qu'il faut absolument faire, c'est augmenter le renseignement territorial et le renseignement humain, parce que vous voyez que ce qui a failli dans cette lamentable affaire de Carcassonne, c'est encore l'appréciation sur le terroriste, puisqu'on a jugé qu'il n'était pas dangereux, qu'il n'allait pas passer à l'acte. Donc, évidemment, le jugement était erroné, et on l'a vu. Il y a donc de nouvelles dispositions à prendre au niveau des services de renseignement, c'est ce que vous dites. Est-ce qu'il faut des nouvelles dispositions législatives aussi ? Est-ce qu'il faut rétablir l'état d'urgence, par exemple, comme on l'a entendu ? C'est la proposition de M. Ciotti et de M. Vauquier, notamment, qui se rapproche de plus en plus du Front National. Je dirais à mon ami Éric Ciotti que s'il avait été en séance, il saurait que l'état d'urgence a été certes levé, mais que toutes ces mesures, ou pratiquement, ont été instaurées dans le droit commun. Ce qui veut dire qu'en réalité, toutes les mesures qui avaient été prises pour protéger les Français dans le cadre de l'état d'urgence sont maintenant incluses à notre dispositif. Donc les services ont aujourd'hui, de façon régulière, les mêmes outils. Donc il ne faut pas du tout que les Français soient inquiets à propos du fait qu'on ait levé l'état d'urgence, parce que toutes les mesures qui y figuraient sont aujourd'hui permanentes. Donc il n'y a pas de problème, il n'y a pas besoin de rétablir l'état d'urgence, puisque c'est déjà fait. En réalité, on vit sous les mesures d'état d'urgence permanentes maintenant. Voilà, et bien encadré, donc on n'a pas de difficulté avec ça, c'est une proposition tout à fait absurde.